Bonjour à tous. On va commencer une table ronde sur l'accès aux soins dans les territoires. Donc, comment on crée un partenariat entre les maires et l'assurance maladie pour répondre concrètement aux enjeux d'accès aux soins dans les territoires. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Euh, donc, je suis Emmanuel Fralocourt, je suis directeur de l'offre de soins à l'assurance maladie, en charge notamment des relations avec les professionnels de santé. Et on va intervenir à deux voix avec ma collègue Hélène Cardinal, qui est directrice de CEPAM dans l'Isère, pour illustrer concrètement dans les territoires comment on peut accompagner les maires sur ces questions. Donc voilà, l'objet de cette table ronde, c'est montrer concrètement quels outils de diagnostic on peut fournir aux élus pour les aider à affiner les diagnostics sur les enjeux d'accès aux soins dans leur territoire et comment on peut activer ensemble des leviers, des dispositifs pour résoudre cette problématique. Alors, un mot vraiment d'introduction très rapide, mais pour partager un diagnostic qu'on connaît sur les enjeux d'accès aux soins et la prégnance du sujet. On est confronté à un véritable effet ciseau sur l'accès aux soins, en particulier des médecins généralistes, puisque, pour vous donner deux chiffres, la ressource, le nombre de médecins généralistes en activité était en décroissance jusqu'à 2025. Donc la bonne nouvelle, c'est que la courbe est en train de s'inverser. Et selon les chiffres de l'adresse, il y a eu plus 1% de médecins généralistes en activité en 2025. Donc ça commence tout doucement à repartir à la hausse. Mais dans le même temps, il y a 300 à 400 000 nouveaux patients en ALD chaque année. Et donc en fait, on a un véritable effet ciseau, puisqu'une ressource qui s'était tarie ces dernières années, donc qui va repartir à la hausse grâce à toutes les mesures qui ont été faites pour augmenter le nombre de médecins généralistes, mais il va y avoir du temps avant que concrètement cette ressource, elle arrive, elle se déploie, elle s'installe sur les territoires. Et par contre, elle a une population qui vieillit, des maladies chroniques qui se développent, et donc une urgence à répondre concrètement aux problématiques d'accès aux soins. Et c'est une problématique effectivement sur lesquelles les maires sont interpellés quotidiennement. Et donc l'idée de ce travail, c'est de se dire un peu comment on est partenaire, c'est-à-dire nous, assurance maladie, on a un enjeu de répondre à nos assurés sociaux. Vous, élus, vous devez répondre à vos administrés, et les professionnels de santé doivent répondre à leurs patients à la même problématique, c'est-à-dire comment on accède aux soins, à des soins de qualité. Et donc l'idée, c'est de vous dire un peu vraiment dans cette table ronde concrètement quels outils de diagnostic on peut vous fournir et quels dispositifs on peut vous aider à activer, comment on peut les activer ensemble. Hélène l'illustrera très concrètement sur son territoire. Donc peut-être d'abord sur comment on illustre, comment un diagnostic au niveau national, comment on voit les choses et comment on peut regarder dans les territoires. On a développé à l'assurance maladie un observatoire d'accès aux soins qui est accessible en data visualisation. Il y a le lien sur cette page. On tape Observatoire accès aux soins assurance maladie sur Google et on peut avoir accès à cet observatoire qui donne des données au niveau national, mais également dans les territoires à la maille la plus fine qu'on peut. Cet observatoire, il vient de notre dialogue avec les médecins au niveau national. On s'est dit, pour répondre de manière efficace, pragmatique et concrète à la problématique d'accès aux soins, il faut avoir un diagnostic partagé et partagé le plus largement possible. On a convenu aussi qu'il fallait que ce diagnostic soit partagé non seulement entre l'assurance maladie et les médecins, mais l'ensemble des parties prenantes, et notamment les élus, et même n'importe qui peut aller regarder ce diagnostic. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'ensemble des indicateurs de cet observatoire, mais vous pourrez aller voir. Mais pour vous dire un peu ce que mesure quand même cet observatoire en quelques mots, il mesure d'abord la ressource en médecins. C'est-à-dire, est-ce que d'année en année, il y a plus de médecins qui s'installent ou non, et en particulier dans les territoires les plus fragilisés, les zones d'intervention prioritaire, est-ce qu'il y a plus de médecins qui s'installent. Donc on voit par exemple là, à juin 2025, il y a une bonne installation, une dynamique d'installation des médecins généralistes qui est en hausse à 3%. Par contre, dans les territoires les plus fragilisés, à l'inverse, plutôt une décroissance. C'est quelque chose qu'on constate concrètement sur les territoires. Mais voilà. Donc, première chose, la ressource en médecins généralistes. Deuxième chose, la capacité des médecins généralistes à prendre de nouveaux patients. Donc, et on va y revenir. L'enjeu, c'est comme il y a moins de médecins ou une ressource qui ne se développe pas aussi vite qu'on peut, c'est que chaque médecin puisse prendre le maximum de patients possible pour répondre à l'ensemble des patients sur le territoire. Donc on mesure, on essaie de suivre la patientèle des médecins installés, leur capacité à prendre des nouveaux patients. Et enfin, un certain nombre d'indicateurs sur toutes les problématiques de l'accès aux soins qu'on essaie de capter par quelques indicateurs, l'accès à des soins non programmés, l'accès à un médecin spécialiste, on essaie de capter un certain nombre d'indicateurs pour mesurer cet enjeu. Voilà, donc vous avez des détails par territoire, des tendances, c'est vraiment un outil, un premier niveau de diagnostic pour partager les constats et voir où sont les priorités.
Et après, on a un plan d'action, j'allais dire à l'assurance maladie, un plan d'action sur l'accès aux soins. Donc, Hélène vous montrera concrètement comment il se décline dans un exemple sur le territoire de l'Isère. L'idée, c'est de vous inviter, j'allais dire, dans vos territoires à nouer ce type de partenariat avec OCPAM parce qu'encore une fois, ce sera vraiment, vu les enjeux, vraiment tous les acteurs doivent se mobiliser conjointement pour y répondre. Donc très vite, pour vous dire un peu ce qu'on cherche à faire à l'assurance maladie en partenariat évidemment avec les professionnels de santé et dans chaque territoire, c'est s'assurer que chaque médecin gagne du temps médical. C'est-à-dire que à ressources constantes, les médecins puissent prendre en charge plus de patients. Donc concrètement, on finance des assistants médicaux, c'est-à-dire à mi-chemin entre une secrétaire médicale et quelqu'un qui l'aide dans ses consultations pour le libérer des tâches administratives et aider. Donc on est à près de 10 000 aujourd'hui sur le territoire, donc on a encore de la marge, mais c'est quelque chose qui se déploie et on voit des augmentations. Un médecin qui a un assistant médical, il peut prendre jusqu'à 10% de patients en plus, donc c'est très, très concret. Et on lutte aussi, on fait des plans de simplification administrative pour simplifier la vie des médecins et leur faire gagner du temps. Deuxième axe, l'exercice pluriprofessionnel, c'est-à-dire accompagner le médecin dans son exercice au sein de maisons de santé pluriprofessionnelles, l'aider à avoir accès à un spécialiste, c'est-à-dire le conforter dans son exercice. Troisième axe, pour les assurés, on a un plan. On a décidé de concentrer notre action à l'assurance maladie sur les patients en ALD, c'est-à-dire les patients chroniques, ceux qui ont le plus, à notre sens, besoin d'une prise en charge par le médecin dans la durée où l'accès à un médecin est le plus critique. Et donc on a un objectif, 0 patient ALD sans médecin traitant, de en faire en sorte de trouver une solution pour chaque patient. Un enjeu sur l'accès aux soins aussi avec le ministère pour répondre à la demande de soins à 48 heures des patients, que ce soit en journée avec le service d'accès aux soins et en dehors des heures ouvrées avec la PDSA. Et enfin, quatrième dimension, et celle qu'Hélène va en particulier illustrer, c'est structurer très concrètement la coordination territoriale en regardant très concrètement sur chaque territoire comment on peut résoudre les problématiques avec des choses très concrètes, c'est-à-dire les médecins en cessation d'activité. On sait que le baby boom fait qu'on a des départs en retraite qui sont massifs ces dernières années, qui vont être massifs dans les prochaines années. Et donc, on a un enjeu à maintenir cette activité le plus longtemps possible ou à leur permettre de faire du cumul emploi-retraite et d'accompagner dans des dispositifs lorsqu'ils ont cessé. Et de manière générale, structurer la coordination territoriale, que ce soit avec les communautés professionnelles territoriales de santé qui deviendront les communautés France Santé suite aux annonces du Premier ministre, et structurer de manière générale la coordination territoriale. Voilà, donc c'est vraiment pour vous donner un petit éclairage national très rapide. Maintenant, je vais passer la parole à Hélène Cardinal qui va nous expliquer d'abord déjà d'où vient cette démarche territoriale particulière. Merci Emmanuel. Alors, vous m'entendez bien? Bonjour et merci de votre présence aujourd'hui, mesdames et messieurs les élus. Vous présentez donc une initiative locale, celle de l'Isère, en lien avec l'ensemble de ses partenaires, qui n'a pas forcément vocation à être modélisée globalement au niveau national, qui repose sur une conviction très forte des partenaires, des institutions de l'Isère, qui est que l'élu est au centre de ces problématiques d'accès aux soins et que pour ce faire, il faut qu'on l'accompagne, qu'on l'outille pour qu'il puisse devenir un acteur pertinent, impliqué, motivé sur ces différents sujets. Je vais vous présenter la genèse de notre coopération locale, les outils et les leviers que nous avons développés depuis 3 ans et demi en Isère, la méthode d'accompagnement des territoires et des illustrations concrètes des résultats obtenus. Alors, pardon ? Non, les outils, justement. Voilà. Alors, la genèse. Donc, la genèse, on a en 2022, donc vous voyez, ça remonte à 3 ans et demi, conscientisé le fait qu'il fallait prendre des initiatives au niveau local. Et on a créé un comité de pilotage multipartenarial sur l'accès aux soins. Donc, ce comité de pilotage, il a été créé à l'initiative de la Caisse, peu importe, mais en réunissant l'ARS, la CEPAM, la MSA, le conseil départemental qui a une politique en Isère très volontariste avec des budgets associés sur l'accès aux soins, la faculté de médecine de Grenoble et le conseil de l'ordre des médecins. Au départ, c'était le noyau dur des partenaires que nous avons réunis autour d'un premier constat qui était qu'il fallait qu'on partage, qu'on croise nos regards et qu'on partage nos diagnostics territoriaux sur les fragilités du territoire, les forces du territoire et les actions prioritaires à mener sur le territoire. Et que de ce point de vue-là, il fallait aussi qu'on s'organise en format de guichet unique, simple, lisible, accessible. On sait qu'il y a un millefeuille d'intervenants, un millefeuille d'aides financières, pas toujours très efficaces, si on en croit le dernier rapport de la Cour des comptes sur le sujet. Donc créer un guichet unique, lisible, accessible, et développer progressivement une offre de services commune et la porter vers les élus
en mettant l'élu au centre. L'élu et les professionnels de santé et les CPTS, évidemment. Et puis très rapidement a émergé une évidence. Il faut qu'on se dote d'un outil de diagnostic territorial commun. Chaque institution, l'ARS a son outil, l'assurance maladie avait son outil au niveau national, on vient de vous en parler entre autres. Voilà, l'ordre des médecins avait un petit outil, le conseil départemental avait son outil, mais on n'avait pas d'outil commun avec des données très très fines, synthétisées, à présenter, à discuter avec l'élu local et avec les forces vives de son territoire. Donc, on est allé sur le développement d'outils. Ces outils, justement. Alors, les outils que nous avons développés, outils et leviers, ils sont au nombre de 4. Un outil de diagnostic territorial affiné, je vais vous le présenter rapidement. On a effectivement développé une offre de services de recensement des médecins partant à la retraite. Je vous la présenterai pour faire un vivier. Je vais vous expliquer pourquoi. Troisièmement, c'est une newsletter élue qu'on fait paraître tous les trimestres, je vous en parlerai, qui permet de promouvoir auprès des 512 maires de l'Isère notre offre de services, assurance maladie, et un livret d'accompagnement des élus. Alors, premier outil, la data. La data, elle est centrale. Il faut qu'on ait effectivement un outil de data visualisation des paramètres de l'offre et de la demande de soins qui soit accessible aux élus locaux et qui servent de plateforme d'échange, de discussion avec eux, pour identifier avec eux et partager avec eux les forces et les faiblesses de leur territoire. L'outil s'appelle l'outil DIVA, Diagnostic de visualisation et d'analyse. C'est un outil local. Donc si vous allez rencontrer les CEPAM dans vos territoires, aujourd'hui il y a 70 CEPAM qui utilisent l'outil DIVA en France, mais ce n'est pas encore un outil national labellisé. Ça va venir. Voilà. Un outil à la maille du département. On compare les données de la commune, du groupement de communes, de l'EPCI, du territoire bisanté, de la CPTS, peu importe la maille territoriale, on peut comparer toute une série d'indicateurs très riches sur la population protégée et ses caractéristiques. Donc, évidemment, je vais vous montrer tout à l'heure un peu à quoi ça représente. Donc, caractéristiques socio-économiques, socio-démographiques, sur les indicateurs de prévention, l'accès à la prévention, au dépistage, aux campagnes de vaccination, au bilan prévention de la population protégée, les composantes de l'offre de soins, alors en termes de situation à date, mais aussi, et comparé au département, mais aussi en termes de perspective d'évolution de l'offre de soins. Combien va-t-il y avoir de départ à la retraite dans les 3 ans, les 4 ans? Combien y a-t-il de médecins déjà retraités au cours des 3 ans passés qui peuvent constituer un terreau propice à l'émergence de solutions transitoires en matière d'offre de soins? Tout ça, c'est dans l'outil DIVA. Le suivi du développement des structures, ce qu'on appelle les structures d'exercice coordonné, je ne sais pas si ça vous parle, c'est les maisons de santé pluriprofessionnelles, les centres de santé notamment. Donc comment ces structures se développent, comment se développent aussi les centres de soins non programmés et comment on peut faire maillage avec eux. Les délégations de tâches et les rôles propres des différentes professions de santé, ça c'est une donnée que les élus connaissent mal. Voilà. Quel est le rôle propre du pharmacien, de l'infirmière, du kiné, etc., du laboratoire, etc. Parce que tout ça est négocié au plan national entre la CNAM et les représentants syndicaux des professions, se décline au plan local. Nous, on pousse le déploiement, mais c'est relativement peu connu. Il faut que l'élu sache précisément comment orienter les usagers vers les différentes professions quand on manque de médecins. Voilà. Et enfin, les médecins retraités, je vous en parlerai, et les médecins maîtres de stage universitaires à l'échelle des territoires capables d'accueillir des étudiants en dernière année de médecine générale et de les former. Alors, notre DIVA, notre diagnostic donc, de visualisation et d'analyse isérois, il se présente de la façon suivante. Là, par exemple, vous avez la vue population protégée à l'échelle du territoire de la Bièvre. Bon, territoire de notre ancien ministre de la Santé, Yannick Neuder. Bon. À l'échelle de la Bièvre, on a bien sûr les données brutes en population protégée, la répartition par tranche d'âge, par sexe, la répartition territoriale, la population consommatrice de soins, la population sans soins, c'est aussi intéressant de la connaître, évidemment, les critères de fragilité, donc vous avez toute une série de critères de fragilité, et derrière ces critères de fragilité, la possibilité d'aller zoomer, par exemple, sur les patients en ALD qui sont aussi patients C2S, donc ex-CMU, qui sont aussi invalides, qui sont aussi sans mutuelle. Donc voilà, la possibilité d'aller zoomer, de façon de plus en plus fine pour aller cibler ces populations. Ça, c'est la composante, enfin, grosse maille, sur la population protégée. La composante sur l'offre de soins, vous avez un onglet, ou plusieurs onglets par spécialité. Donc, les généralistes, spécialistes, infirmiers, kinés, pharmaciens, dentistes, etc., etc., etc. Et, bien sûr, structure d'exercice coordonnée également sur, là, effectivement, une EPCI, le nombre, évidemment, brut
de professionnels, le nombre de médecins MSU, donc capables d'accueillir des étudiants en médecine en dernière année de médecine générale, de spécialité, leur répartition géographique, leur répartition par tranche d'âge, les modes d'exercice qu'on appelle les modes d'exercice particuliers, donc les médecins qui ont un statut de médecin généraliste, mais qui sont allergologues, homéopathes, etc., et qui sont comptabilisés dans l'offre de soins. Les cabinets qui sont fermés depuis les 3 dernières années, dont ceux qui ont fermé au cours de la dernière année. Et là, on va compléter cette donnée avec la donnée des médecins qui vont partir à la retraite dans les 3 à 4 ans à venir, parce qu'on les recense. Et puis, les assistants médicaux, les infirmières en pratique avancée, toute une série d'informations utiles à l'élu pour identifier les forces et faiblesses de son territoire. Alors ça, c'est notre diagnostic donc, de visualisation et d'analyse. Et donc, nous avons en complément mis en place en 2023, toujours en 2023, un dispositif qui était à l'époque pionnier, qui maintenant a vocation à se généraliser, de recensement par nos délégués de l'assurance maladie des projets de départ en retraite des médecins isérois. On recense ces projets et on recense leur souhait, au moment où ils partiront en retraite, de cumuler emploi et retraite. Avec leur accord, on communique ces données au Conseil de l'Ordre, à la CPTS du territoire, avec leur accord écrit, et on constitue un vivier de professionnels de santé volontaires qu'on ira chercher le moment venu, dans le cadre de la stratégie que je vais vous exposer, pour aller faire émerger sur un territoire, dans un lieu bien identifié, un exercice salarié de professionnels de santé qui peut être un facteur d'attractivité pour des professionnels libéraux qui vont s'installer après. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place en 2023. Troisième levier, je vous en parlais, une newsletter santé élue. Donc cette newsletter, elle a été mise en place en début d'année 25. C'est une parution trimestrielle. On l'adresse aux 512 maires de l'Isère et on promeut à travers cette newsletter qui s'appelle Panorama Santé l'ensemble de l'offre de services de l'assurance maladie en matière d'accès aux soins, d'accès aux droits, d'accès à la prévention et d'accès à la santé environnementale, parce que sur ces 4 segments, on déploie une offre de services assez structurée. Et enfin, dernier levier, c'est un livret d'accompagnement des élus, donc qui est un document qui se veut simple, pragmatique, extrêmement concret, qui permet de présenter aux élus tout l'existant en matière de structure et assises coordonnées, en matière de rôle des différents acteurs, parce que très souvent l'élu il s'y perd entre eux, mais c'est quoi le rôle de l'ARS, c'est quoi le rôle de la CEPAM, c'est quoi le rôle... Bon, bref, on lui présente le rôle de chacun et thème par thème, on lui dit, voilà, vous, élus, ce que vous pouvez faire, quels sont les leviers que vous pouvez mobiliser, de façon très concrète. Alors, ça c'est la question de la stratégie. On a donc une stratégie d'accompagnement des élus qui, bien sûr, est montée en maturité au fil des ans. Au début, et puis les initiatives que je vais vous présenter l'illustreront, on était plutôt en mode action-réaction, c'est-à-dire en mode pompier. On était sollicité par des élus, par des associations d'usagers, par des professionnels de santé, sur des situations de crise dans les territoires. Bon, comme vous les connaissez, j'imagine. Plus de médecins, population âgée en ALD, assurance maladie. Alors, on saisissait l'un ou l'autre des partenaires. Venez nous voir, travaillez avec nous. Donc, on a intervenu en mode pompier pour résoudre des problèmes. Et puis, on s'est dit, au bout d'un moment, avec l'ensemble des partenaires que je vous ai cités, il faut qu'on arrive à structurer une offre de service qui ne soit pas que réactive. Le réactif, c'est bien, mais c'est bien le proactif aussi. Donc, une offre de service d'aller vers les élus, d'aller vers les territoires, qui permettrait donc d'être mobilisés à la demande des élus, à la demande des associations de patients, à la demande des professionnels de santé, de se déployer, de réunir sur les territoires l'ensemble des forces vives, donc les élus bien sûr, les professionnels de santé, la CPTS, le Conseil de l'Ordre, l'ARS, le Conseil départemental, j'en passe et des meilleurs, de partager à travers les données du diagnostic territorial, de partager un regard factuel, statistique, agrémenté d'un regard concret sur les forces et faiblesses du territoire et les enjeux d'accès aux soins, et de construire des offres de services, des actions adaptées, clés en main, qui seront différentes d'un territoire à un autre. Voilà. L'idée, c'est ça. Cette démarche opérationnelle, on l'a construite, on va la déployer concrètement, en mode proactif, sur 5 EPCI d'Isère que nous avons ciblés, qui sont particulièrement en fragilité, à partir du printemps prochain, après les élections municipales. Voilà. On va aller présenter tout ça à l'association des maires de l'Isère, l'association des maires ruraux de l'Isère et aux élus qu'on a ciblés. Donc ça, c'est effectivement la stratégie qui a mûri dans le temps. La méthode. Bon, on a structuré une offre de services proactive, je vous l'ai dit. On a l'idée de réunir à l'échelle des territoires des 5 EPCI qu'on a ciblés, les présidents de PCI, les maires des communes concernées, les partenaires institutionnels, pour construire des schémas locaux d'organisation de l'offre de soins à l'échelle des territoires.
Et ça aboutit à des choses, ça aboutit à des initiatives que je vais vous présenter, qui sont des initiatives soit déjà développées, soit émergentes, et qui résultent effectivement de ces initiatives. Avec ce que je vous disais en préambule, une conviction très très forte qui est que l'élu local est un acteur central de l'attractivité de son territoire et qu'à son niveau, il a à sa disposition de nombreux leviers qui méritent bien sûr d'être accompagnés, boostés, etc. Donc, d'une part, et c'est des leviers sur lesquels on a travaillé dans les deux initiatives que je vais vous présenter, mettre à disposition des locaux, les rénover, le cas échéant. Bien sûr, financer une partie, aller chercher les aides nécessaires. Faciliter l'accueil des familles de professionnels de santé et des professionnels de santé qui veulent s'installer sur le territoire. Donc, et des internes effectivement de médecine générale, voilà. Et pour ça, travailler sur la mise à disposition de logements, éventuellement de places en crèche, travailler sur l'aide à la recherche d'emploi du conjoint ou de la conjointe. Voilà, ça c'est des leviers mobilisables par un élu local. Ensuite, faire connaître sur son territoire l'ensemble des aides financières existantes. Et elles sont souvent nombreuses et superposées. Et là, le livret d'accompagnement des élus chez nous va les aider à bien comprendre qui sont les experts, quelles sont les aides. Aller rechercher des financements complémentaires à mobiliser. La région, l'État, l'Europe, enfin voilà, aller chercher des financements. Et puis enfin, développer une politique d'attractivité à l'échelle de son territoire. Faire connaître ce qu'il a fait, les atouts de son territoire, les actions qu'il a pu mener et leurs résultats. Et valoriser tout cela pour attirer des professionnels de santé. On insiste beaucoup, et moi j'ai fait plusieurs soirées avec les élus de l'Isère sous l'égide de l'association des maires de l'Isère, en leur disant attention, ne soyez pas dans des logiques concurrentielles. Soyez dans des approches qui favorisent l'intercommunalité et les flux de patients. Ne vous faites pas concurrence d'une commune à l'autre, c'est stérile, c'est pas intéressant, c'est pas intelligent. Donc travaillez vraiment. Nous, on peut vous aider pour aller diagnostiquer où les gens vont se faire soigner, où il y a un enjeu à aller structurer, mettre en place une maison de santé, un centre de santé. Ça, c'est notre rapport à nous en tant qu'experts, mais vraiment travailler avec cette vision globale des besoins et des flux et des offres. Ça, c'est donc les leviers à la main de l'élu. Les illustrations concrètes. Alors, les illustrations concrètes, on a deux illustrations. Celle de la maison de santé pluriprofessionnelle des Avenières. Les Avenières, c'est une petite commune du nord de l'Isère, qui est un projet qui aujourd'hui est abouti. On est intervenu en format gestion de crise, à l'initiative du conseil départemental de l'Isère, qui a une politique centrée très dynamique, et de la vice-présidente du conseil départemental, qui est d'ailleurs présente aujourd'hui, qui a en charge la santé et qui est maire d'une petite commune qui est juste à côté des Avenières. Bon. On s'est déployé sur le territoire, on est allé organiser une réunion, on a mis toutes les forces vives, les partenaires autour de la table. Voilà, c'est une commune de 7400 habitants, plutôt des habitants âgés, moitié ouvriers retraités, et avec un particularisme qui est que 2 médecins seulement présents sur la commune de plus de 70 ans, et une proportion de patients en ALD de 22%. Donc largement supérieure, 3 points supérieurs à la proportion départementale. Donc, nécessité à agir. Alors, la démarche collective, on a partagé autour de la data. La data, c'est quand même assez central pour présenter, échanger, etc. Et on est allé imaginer des solutions clés en main. Ces solutions clés en main, il a fallu que chacun innove. Chacun réfléchisse et se dise, qu'est-ce que je peux faire sur mon territoire? Alors, la maire des Avenières, elle a mis à disposition, elle a réhabilité des locaux, qui étaient donc des locaux qu'elle avait, pour héberger une structure d'exercice effectivement pluriprofessionnel. Donc ça, c'est effectivement un gros effort financier, elle est allée chercher des financements État, etc., pour faire ça. Ensuite, la CEPAM, nous, on a dit, nous, ce qu'on peut faire, c'est peut-être essayer de monter un projet pour faire émerger une MSP, une maison de santé pluriprofessionnelle, dérogatoire. Pourquoi dérogatoire? Parce que pour qu'une MSP soit conventionnée, financée par l'assurance maladie, il faut qu'elle se compose d'au moins 2 médecins et d'un auxiliaire médical. Nous, on a dit, peut-être qu'on peut essayer quand même de monter un dossier, d'obtenir l'accord de la CNAM pour aller fonctionner au point de départ avec un seul médecin et un ou plusieurs auxiliaires médicaux. Un seul médecin, un ETP de médecin qui venait d'une MSP d'une commune d'à côté et qui venait faire des vacations. Voilà. Donc, c'était plusieurs médecins qui faisaient des vacations pour aller commencer à créer une structure pluriprofessionnelle dérogatoire. On a obtenu une dérogation, on a créé cette structure. L'ARS est venue en soutien financier via le FIR, le Fonds d'intervention régional, a apporté une dotation. La CPTS, elle a, soutenu le projet sur un plan organisationnel, opérationnel, etc. Elle a fait un prêt à taux zéro pour
aller financer l'équipement, le matériel, etc. Le conseil départemental, qui a une politique volontariste, je le disais, a alloué une subvention d'investissement et une aide à l'installation des médecins. Et la communauté de communes, elle a mis à disposition des logements pour les internes. Voilà. Chacun autour de la table a trouvé des réponses pour créer cette structure. Et on a créé une MSP dérogatoire, on a monté le projet comme ça. Aujourd'hui, fin 2024, donc un an après, une vraie MSP se crée sur la commune, avec un médecin qui s'est installé, avec 2 IPA, 2 internes qui vont s'installer là début 2026, et un coordonnateur administratif. Pour l'instant, la structure est ouverte 4 jours sur 5 et a la vocation à être ouverte 5 jours en 2026. Donc une vraie MSP. Voilà la première initiative. La deuxième, elle est en cours. La deuxième est un format un peu original qu'on appelle un incubateur solidaire en santé, ISS. C'est un dispositif dérogatoire qui n'a pas d'assise juridique et qui repose sur le compagnonnage de médecins libéraux qui acceptent de venir faire des vacations sur le territoire. Et donc ça existe dans le Rhône, il y en a 4 ISS dans le Rhône, et donc ça émerge en Isère. Contexte, une commune qui est la commune de Pont-de-Chéruy, commune du Nord-Isère extrêmement défavorisée, donc commune dans laquelle 6 000 habitants, 0 médecin. Et 11 médecins qui sont partis à la retraite au cours des 3 ans passés. Cellule de crise, donc là aussi on est intervenu en format action-réaction, réunissant l'ensemble des acteurs sur le territoire, avec la CPTS, toujours avec la CPTS, qui est un acteur fondamental, et dont c'est l'une des missions importantes, l'accès aux soins. Proposition de création d'un incubateur solidaire en santé pour faire émerger de l'exercice libéral en vacation solidaire et faire venir sur le territoire des médecins. Où est-ce qu'on en est? La mairie a mis à disposition des locaux, la mairie de Pont-de-Chéruy. La CPTS assure un appui très fort à l'installation du projet, à la coordination. Elle est allée chercher 13 médecins libéraux volontaires qui vont faire des vacations au sein de l'ISS. Le Conseil de l'ordre des médecins est intervenu pour autoriser, de façon dérogatoire et exceptionnelle, le cumul entre un exercice de ces médecins libéraux vacataires en cabinet secondaire au sein de la structure et leur remplacement concomitant au sein de leur cabinet principal. Donc ça, il faut qu'il y ait une autorisation du Conseil de l'ordre. La CEPAM, elle négocie, elle est en train de négocier avec la CPTS, avec la CNAM, un contrat dérogatoire pour pouvoir financer un assistant médical qui soit non pas un assistant médical propre à chacun des 13 médecins, mais un assistant médical de groupe, collectif. Voilà, à l'ensemble des médecins. Pour l'instant, ce n'est pas encore possible, mais ça devrait l'être dans le cadre des négociations à venir. Donc on a anticipé. Et puis l'ARS, elle apporte un soutien financier dans le cadre effectivement du CNR Santé à la création, au montage de la structure. Donc voilà, ça c'est 2 exemples illustratifs pour vous montrer que cette conviction que nous avions il y a 3 ans et demi, cette volonté d'agir autrement en mettant l'élu au centre des territoires et en se mobilisant autour de solutions décloisonnées et innovantes, c'est quand même quelque chose qui marche, c'est pas que du concept. Et ça peut effectivement faire venir sur le territoire des médecins qui s'installent en collectif, en structure d'assises coordonnée, de façon pérenne, de façon viable sur les territoires. Notre ambition, c'est bien de soutenir les élus dans la construction de ces solutions. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, après, on est sur le centre de l'assurance maladie qui est juste à côté. Et vous pouvez avoir un petit diagnostic territorial sur le stand et voilà, des gens qui répondent à vos questions sur différents sujets. Ben, merci à vous, bon salon, et on est à côté sur le stand.